Bonjour à tous, direct confinement, mais alors confinement avec la chance d'avoir du grand soleil sur une grande partie de la France. Après les brouillards du matin, dans les plaines, eh bien il fait beau ici en montagne. Nous sommes dans le Haut Val d'Arly, exactement à côté de Megève, 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres, au pied des pistes de ski. Alors regardez le temps qu'il fait aujourd'hui, exceptionnellement beau. Bah, écoutez, ça nous rappelle effectivement ce qui se passait déjà autour du 15 mars, dès lors qu'on a été confiné au printemps. Rappelez-vous qu'il a fait beau pendant un mois. Et bien nous, pour l'instant, c'est la même chose. Alors, je sais qu'il y a eu du brouillard sur certaines parties de la France ce matin, mais l'événement de la journée, il faut bien le préciser, c'est la grande douceur en montagne, à plus de 1000 mètres ici. Alors que ce matin, c'était blanc gelé, ce matin, ici, hein, une température de moins 2 degrés. C'était tout blanc, tout gelé. Il fait presque 20 degrés cet après-midi. J'ai bien dit 20 degrés pour ceux qui nous rejoignent. La montagne baigne littéralement dans l'extrême douceur. Et ça, c'est assez étonnant de voir ces températures aussi douces en montagne, en altitude. Alors, on a eu quelques inversions de température. Dans les plaines, il faisait plus frais ce matin. Il fait actuellement 20 degrés à Chamonix. 20 degrés à plus de 1000 mètres d'altitude au pied du Mont Blanc. Et le zéro, lui, est perché à plus de 3000 mètres d'altitude aujourd'hui. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment que ça fait plaisir parce que par les temps qui courent, elles sont plutôt rares, ces bonnes nouvelles. Eh bien, la météo nous gâte. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous êtes sous le soleil ou sous la couette, c'est-à-dire au-dessous des nuages. Beaucoup de brouillard ce matin dans l'est de la France, dans la vallée de la Saône, entre autres. Et puis dans le sud aussi, on a eu quelques zones nuageuses. Regardez, je m'approche ici d'un troupeau de vaches qui profitent pleinement, alors qu'il y a un peu d'herbe ici. Ce sont des genisses, hein. Nous sommes ici au pied des pistes du grand domaine skiable de l'espace Diamant. Voilà les pistes de ski qui sont ici, on les voit très très bien ici, regardez. Alors pour l'instant, il y a beaucoup d'herbe, encore un peu d'herbe, encore, pas beaucoup, mais un peu d'herbe quand même. Et puis ici, vous avez ici le pied des pistes, c'est-à-dire le départ des pistes. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, grand soleil en Côte d'Or, nous dit-on. Brouillard ce matin en Bourgogne, effectivement, Michel. Et il est parti, je crois, ce brouillard. C'est une bonne nouvelle. On va s'approcher des bêtes. Tiens, regardez ici, avec ces génisses. Ce sont des petits broutards de fin d'année, on va dire, qui sont encore dehors pour l'instant. Bien sûr, les bêtes ne sont pas rentrées en montagne. Alors qu'ici, là-bas au fond, on aperçoit le mont d'Arbois, qui est le point, un des grands spots de ski une voiture de police, de gendarmerie, pardon, qui passe ici, contrôlée évidemment. On rappelle qu'on est encore sous le temps du confinement, donc mon temps sera limité normalement aussi, c'est bien normal. Je suis effectivement à proximité de chez moi, on le précise bien, puisque je n'ai pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, on va s'approcher un peu. Ça va nous donner un peu d'air pur, ça va nous donner un petit peu de chaleur, de bonheur. On va oublier un petit peu ce qui nous entoure, oublier un petit peu les difficultés du moment. Rappelez aussi que nous sommes tous dans le confinement, en tout cas en France. Pour nos amis suisses, c'est un petit peu différent. Nos amis belges le sont aussi. Et on vous offre ces quelques cloches, qui sont des cloches de calme, de sérénité, de bonheur. Ici en direct depuis Pras-sur-Arly, on se croirait en été, nous dit Sylvie, elle a raison. Fauteuil, couverture et premier jour film de Noël, ici froid, vent dans les Hauts-de-France, nous dit Lily. Effectivement, il ne fait pas beau partout. Très beau au pied du plomb du Cantal, dans le très beau département du Cantal. Il ne fait pas froid non plus, mais un temps gris dans le 72, la fameux département de la Sarthe. Beau département de la Sarthe. Regardez ici, quelques bêtes qui sont présentes ici. Ce sont des abondances. On les voit ici avec leurs lunettes. Et ici, vous avez une tarine, très belle tarine d'ailleurs, avec des belles cornes. Elle a les yeux fardés. C'est ça la montagne. Attention aux gendarmes, me dit Christophe, il a raison, mais j'ai l'attestation, j'ai le masque je suis là pour un petit moment, beaucoup moins d'1 heure évidemment, pour respecter strictement les consignes, ce qu'on vous invite à faire évidemment, puisque nous sommes dans une situation assez compliquée. Et pour s'en sortir, eh bien, on va recommencer ce qu'on a déjà fait au printemps, espérant que les stations puissent ouvrir, nous dit Eric, il a raison. Et l'hiver ici, il y a à peu près 1 mètre de neige, minimum, parfois plus. On en espère le maximum cet hiver. Grand soleil à Bourg-en-Bresse, nous dit Mathias. Superbe la montagne, nous dit Monique. Oui, Donas, bonjour. Bah, écoutez, nous, on va plutôt bien. On a échappé pour l'instant à l'épidémie. Et ça, c'est plutôt bien. Et on pense à toutes celles et ceux qui sont touchés dans leur chair par cette maladie,
ce Covid qui est décidément très pénible pour tout le monde, pour les malades bien sûr, mais aussi pour toute l'économie et puis pour tous ceux qui vivent autour. On rappelle qu'il y a la rentrée scolaire normale dès lundi, normale quand j'ai normal, avec un nouveau protocole évidemment, extrêmement strict. On a reçu ce matin des informations, les enfants seront protégés au mieux, ainsi que les enseignants, ainsi que les personnes qui sont autour. Coucou de Bretagne, Emma Bovary confirme aussi ce qu'elle dit. Coucou Marie-Thérèse, bisous, très beau chez moi dans l'Oise, vous voyez, Belleville en Lorraine, soleil, paysage d'automne, ça on l'a pas dit, mais regardez là derrière, comme c'est beau, c'est magnifique. Ces vaches, on va dire, on appelle ça ici des mojons, des mojedons, ou des moges, ce sont des adolescents comme on dit, vous voyez. Et le soleil qui est déjà bas, attention, le soleil est bas, pourquoi? Parce qu'on a changé d'heure évidemment. Et même s'il fait doux, même si on sent encore que c'est encore une impression presque estivale, eh bien écoutez, on peut vous le dire, le soleil nous rappelle que ça n'est plus l'été, et pas le printemps non plus, c'est décidément bien l'automne. Bonjour de Vendée, où le temps est gris. Quelle misère, nous dit Emma Bovary, effectivement. Nous sommes à Pras-sur-Arly, les prés d'Arly, il y a cet espace vert ici, avec ce petit troupeau qui est parti un peu plus loin, je ne vais pas le déranger. Et puis regardez ici Megève, à côté, la grande station de ski, les Alpes du Nord, pour ceux qui nous retrouvent. La France, évidemment, regardez comme c'est beau, ce ciel est bleu, il est carrément bleu d'azur. Et si on fait un tour sur nous-mêmes, on retrouve ici ces belles couleurs, ces belles montagnes et ce ciel bleu, hein, ce grand contraste entre effectivement ce bleu du ciel et puis cette ambiance qui est plutôt morose sur la France. On rappelle aussi que nous allons fêter demain les saints, tous les saints. Et après-demain, ce sera le jour des morts. Évidemment, ce n'est pas des journées faciles pour tout le monde. Et cette année, on peut le dire qu'on a plein de raisons de ne pas être tout à fait serein, malheureusement. On croise les doigts pour que tout ça rentre rapidement dans l'ordre. Confiné aussi et plein soleil automnal, nous dit Vincent. Un grand bonjour de Belgique, beau temps pour nous aussi. Nos amis belges qui sont eux aussi confinés, plus largement confinés depuis maintenant très peu de temps. Alors que nos amis suisses ont encore des possibilités de se déplacer, bien sûr, en respectant tout un tas de protocoles. Regardez à quoi ça ressemble. Ce ciel bleu, 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 ces couleurs d'automne, ça nous fait du bien, parce qu'effectivement, on a besoin de tout ça aujourd'hui, et c'est pour ça que la place du village sera toujours là. Quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, la vie doit continuer, et tout le monde le sait, et nous continuerons, tant que ce sera possible, évidemment que ce sera possible, j'espère le plus longtemps possible. Voilà, il y a quelqu'un qui s'amuse ici avec un drôle de jouet. C'est une espèce de trottinette assez particulière. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Il a l'air plutôt doué. Vous voyez, c'est marrant ça. Bonjour. Voilà, quelque chose de bizarre. Et regardez comme c'est beau. Voilà, bah écoutez, on est très heureux de partager ce moment. On ne fera pas de direct aujourd'hui. Mon jumeau tout à l'heure prendra la main sur cette page pour retrouver tous nos amis qui sont disponibles. Vous savez, avec cette petite nouveauté, avec ce duplex, ce contact, on a eu hier sur nos pages, vous verrez avant-hier aussi, notre ami Pierre Carrier, qui est un routier qui se trouve aux États-Unis et qui fait 1000 km par jour, pas loin, et qui nous montre des paysages, qui nous montre son camion et qui nous montre son chien, Pierre Carrier, qu'on retrouvera bien sûr avec mon jumeau, parce que moi je n'ai pas la connexion pour l'instant. Et donc c'est aussi le moment de partager d'une autre manière, hein, sans prendre de risques évidemment, et le duplex est la fonction bienvenue nouvelle sur cette page de Facebook. Vous l'avez certainement aussi de votre côté, mais tout à l'heure mon jumeau prendra la main là-dessus pour vous dire, pour faire un direct si vous le souhaitez avec lui. Si vous êtes chez vous seul, vous pouvez toujours discuter un petit peu. Aux Pays-Bas, il fait 17 degrés, nous dit Marcel. Grand bonjour. Merci Marcel. Bonjour les Savoyards, nous dit Jean-Marie. C'est réciproque. Ce temps est magnifique. C'est calme. Nous sommes sereins, on peut le dire. Marie-Thérèse, bonjour les jumeaux de la place du village. Quelle belle émission. Merci Marie-Thérèse du côté de Neuchâteau dans les Vosges, le beau département des Vosges. On l'embrasse Marie-Thérèse juste avant qu'on avait rencontré. Voilà, tu es un peu malade, pas encore, Christophe. Non, j'ai peut-être la voix un petit peu éraillée, mais je ne suis pas encore malade et j'espère que je vais pouvoir résister, comme nous tous d'ailleurs, la plupart d'entre nous, à cette épidémie, ce virus, mais avec le nouveau protocole, évidemment, on espère que les chiffres vont rapidement baisser. Voilà, Pras-sur-Arly, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Le temps est absolument superbe, il fait à plus de 1000 mètres, presque 20 degrés ici, je le rappelle. C'est carrément chaud. Il fait actuellement 20 degrés à Chamonix, il fait 20 degrés à Saint-Étienne, nous dit Jean-Luc. Merci de nous faire partager ces superbes lieux, nous dit Sylvie. Merci à elle, bonsoir.
Bonsoir Pierre qui nous regarde. Alors, je n'ai pas la fonction Pierre pour t'avoir en direct pour l'instant depuis les États-Unis. Il était hier, il est entré hier dans le Missouri, un Pierre qui fait beaucoup de choses, de transport avec un merveilleux camion de 40 tonnes. Il est savoyard, il est né au pied du Mont Blanc, Pierre. Et toute sa famille est là, on embrasse sa famille d'ailleurs. Ses sœurs qui sont là aussi. C'est pas beau tout ça, être en contact avec les gens qui sont loin, surtout dans cette période difficile. 18 degrés dans le Jura. J'adore la montagne, nous dit Christiane Boucher, justement. Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Viens à Megève, je te paye l'apéro, nous dit Thomas. Oui, j'ai vu cette merveilleuse chèvre tout à l'heure, Thomas. Malheureusement, le confinement nous interdit d'aller boire un coup et de se rencontrer durablement, Thomas. En tout cas, salut bien, le virus du pays de Savoie, c'est la gnôle, oui, c'est plutôt un antivirus. Attention avec modération. Genépi comme défense immunitaire, effectivement, il faut bien rire un petit peu. Il a une magnifique vue sur les aiguilles croches qui sont de l'autre côté, là-bas derrière, qui est à la frontière de la Savoie. Voilà où nous sommes en ce moment. Mon jumeau prendra la main tout à l'heure. Peut-être vous pourrez le contacter directement. Et puis vous pourrez effectivement avec lui communiquer si vous le souhaitez avec cette petite fonction qui est en bas à droite avec ces deux petits bonhommes qui se touchent en vert. Bonjour à tous du côté de Rézé, à côté de Nantes. Je crois que c'est Rézé, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Patou est dans le Vaucluse. Il doit faire beau dans le Vaucluse aussi. Magnifique le paysage et un ciel tout bleu. Dit Annick, effectivement. Regardez à quoi ça ressemble. C'est quand même assez étonnant de voir qu'à chaque fois qu'on confine, enfin ça fait 2 fois cette année, eh bien le temps immédiatement devient beau. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'on aurait préféré être un petit peu plus libre. On rappelle que nous sommes tous sous le régime du confinement et donc on voit peu de monde, évidemment, on voit des gens qui marchent et effectivement nous avons tous notre attestation, on précise bien. La durée est limitée à 1 heure et c'est comme ça pour tout le monde. Il y a de l'herbe, nous dit Jean-Marie. Oui, il s'y connaît Jean-Marie, parce que tant qu'il y a de l'herbe, les vaches sont bien dehors. On précise bien que normalement les bêtes ne vont pas tarder de rentrer ici. Alors pour être très clair, c'est la première grosse neige, hein, pas la petite mais la grosse, qui va faire rentrer les bêtes. Très belle vidéo, nous dit Michel. Merci Michel. Et puis un coucou, une pensée pour notre Mimi Pauillac qui nous a quittés au printemps, Emma Bovary qui nous dit ça. Et ça, on est très heureux de penser à notre Mimi qui est partie juste avant le confinement. Elle n'a pas connu cette horreur, elle n'aurait pas aimé d'ailleurs. Une pensée aussi à Sean Connery, ah bah oui, Sean Connery, qui nous a marqué. 90 ans, il nous a quitté, effectivement, grand acteur. Et puis surtout, c'est le James Bond, le qu'on a tous vu évidemment. Hein. Merci pour cette belle vidéo, j'adore les couleurs d'automne. J'emmène des aubracs, Jean-Marie. Bah Jean-Marie, ah bah tiens, oui, c'est une bonne idée ça, parce que entre l'aubrac et puis évidemment nos tarines et nos abondances, une tarine, regardez comme elles sont maintenant, une tarine ici et tout le reste ce sont des abondances. On est dans la même famille des vaches de montagne, bonjour de l'Essonne, où ça se couvre, nous dit Frédéric. Voilà, bah écoutez, les lumières deviennent un peu rasantes, hein. Ça descend vite, hein, le soleil est là-bas au fond, regardez. Ici, on rappelle les pistes de ski qui vont ouvrir, on l'espère tous, ici à partir du 20 décembre, ici à Pras-sur-Arly, espace Diamant. Immense espace de ski, ça c'est la porte d'entrée si vous voulez. Voilà, c'est le front de neige ici exactement. Nous sommes sous le front de neige très précisément avec l'hiver. On reviendra l'hiver, vous allez voir, on ne reconnaît pas du tout l'endroit. Colette nous fait des bisous, on l'embrasse aussi. Un beau jour des Bouches-du-Rhône. Merci pour les vidéos, nous dit Marcel, c'est très gentil Marcel. Eh bien, cette porte d'entrée, comme on dit, cette piste nous emmène ici sur un grand domaine d'espace Diamant qui relie les communes de Crévoland, de Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet, on va jusqu'au Cézy, à Haute-Luce, là-bas derrière. C'est la saison des châtaignes en Corse, nous dit Christophe, il y est certainement. Quelle belle région. Les marmottes dorment, oui, les marmottes se sont endormies, elles loupent ce ciel bleu. Elles se sont toutes endormies il y a peu de temps, en fait, il y a à peu près une quinzaine de jours, 3 semaines environ. On sait qu'elles s'enterrent assez rapidement, autour du 7-8 octobre. L'Aubrac, je suis en plein dedans à Saint-Flour, dans le Cantal. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau le Cantal. Bonjour de Passy, chef-lieu, c'est le pays du Mont-Blanc, pied du Mont-Blanc, pas très loin. Voilà le soleil qui est là, encore une fois. Et on rappelle que ça ne va pas tarder de partir, hein, parce que c'est la fin de journée déjà, et que la nuit arrive très tôt, et vous avez remarqué que c'était la pleine lune, et que cette nuit dernière, ceux qui étaient au soleil, en montagne, on était au soleil ici, enfin au soleil, en tout cas aux étoiles, et je peux vous dire qu'il faisait très clair cette nuit, et c'est pas plus mal. Pour un beau mélange de lait, tarine abondance, vous nous dit Christophe, ça c'est important, on peut le mélanger évidemment. J'aimerais être une marmotte pour passer, ah oui, alors là, on aimerait bien être une marmotte pour se réveiller au printemps, peut-être après cet épisode, justement, qui nous empêche tous de vivre normalement en ce moment.
Quelle chance l'année prochaine, cet été. Écoutez, on vous attend bien sûr nombreux en montagne quand ce sera possible. Il y a eu beaucoup de monde cet été, c'est pour ça qu'on a un peu de nostalgie quand on pense à cet été qu'on a vécu ici avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et puis ces couleurs d'automne qui sont tellement belles, tellement magnifiques. Alors, il y a pas mal de gens qui sont venus de Paris, qui sont en résidence secondaire, quelques-uns qui sont venus sur Megève ou la région, évidemment, pour passer leur mois ici. Ben, pour l'instant, nous avons de la chance d'avoir ces conditions météo. Voilà, on va vous remercier. Je voulais donner une grosse pensée à notre Mini Pauillac, Marie-Thérèse. Évidemment qu'on y pense à notre Mini Pauillac. On l'embrasse là où elle est. Alors, je sais qu'elle est quelque part avec nous, c'est certain. Elle n'a pas pu nous quitter comme ça, c'est pas possible, c'est pas son genre. Ce soir, la lune devrait être très belle, nous dit Sylvie. Absolument. Et c'est beau. La neige, le printemps, l'été, c'est le soleil. Et puis ici, vous voyez un petit peu comment ça se passe avec quelques enfants qui font de la trottinette. Ils en profitent. Ils n'ont pas beaucoup de temps non plus, comme les parents d'ailleurs. Regardez ces belles couleurs. On va vous laisser maintenant. On vous souhaite une très belle fin de journée. Mon frangin prendra le relais tout à l'heure. Préparez-vous à faire un duplex avec lui. Pierre, s'il nous écoute, peut-être qu'il pourra faire le duplex avec lui tout à l'heure. Bonjour de la Bourgogne. Merci pour les jolis paysages. Laurence, merci, sachant que moi je suis natif de Bourgogne du Sud, justement, mon jumeau aussi d'ailleurs. On est au même endroit évidemment, par la force des choses, au jour du nord de la France, super département de la Haute-Savoie. C'est extra. Et bien ce qui est extra, regardez, il y a des gens qui en profitent. Vous voyez, c'est autorisé, le sport est autorisé, en tout cas la pratique sportive pendant 7 heures est autorisée. Contrairement au printemps, on n'avait pas le droit de faire du vélo. Là, je crois que c'est autorisé, on n'a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est un petit peu plus relax quand même. Et on est habitué, donc c'est un peu moins stressant, mais ça reste quand même un moment difficile. On vous laisse ce soleil, ce ciel bleu. On vous prenez soin de vous. Pensez à vous, pensez à vos proches. Faites très attention si vous allez voir les proches. On pense à toutes celles et ceux qui sont en ville, qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter de ces environnements. Alors qu'ici en montagne, on en profite tous. Je ne vous cache pas que cette heure, on en profite, on la savoure, on sort dehors. Et puis quand on peut rester chez soi dans le jardin ou devant la montagne, on en profite aussi, surtout par ce temps. Merci, belle journée. À très bientôt tout à l'heure, mon jumeau et le duplex. Bonne fin de journée. Merci pour vos témoignages. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous écrivez sur cette page et à très vite. Bonne fin de journée. Tout à l'heure, Pierre. À bientôt.